Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de mars 2023. Là, c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant bélier. On va aller regarder quels sont les messages importants, principaux pour vous, amis béliers, pour ce mois de mars. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour vos encouragements, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et merci également si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer donc sur le lien. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est uniquement via le site internet. Donc, c'est dans l'onglet réservation en ligne. C'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, voilà, en fonction des disponibilités de chacun. Là, on est sur début avril, je crois, pour les prochains rendez-vous. Alors, ami Bélier, vous aviez quoi en février? Je construis ma toile. Ok, très bien. Donc, on va voir si cette toile est en train de se construire pour le mois de mars. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les béliers, Merci. Oh, c'est bien. Oh, il y a une belle ouverture du cœur pour vous, amis béliers, c'est cool. On a le message du rossignol. Attention. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Bon, bah c'est bien. Ça, c'est un cœur qui se guérit. C'est un cœur qui a guéri, alors, ou c'est en cours, hein, mais d'une blessure de rejet, d'une blessure d'abandon, d'une blessure de trahison. Bon, voilà. Vous remettez un petit peu là où ça doit être en fonction de votre parcours et de votre vécu. Mais là, on me parle d'une belle guérison du cœur. Alors, ça prend du temps. Le rossignol, symboliquement, il chante tout le temps, lui. Hein. Bah, il a un cœur qui est hyper ouvert. Hein. Donc, je vous veux tous en rossignol, amis bélier, pour ce mois de mars. Ah, c'est cool. Parce qu'en fait, quand on ose aller à la rencontre des gens, c'est qu'on n'a plus peur d'être rejeté au cas où, voyez, ou d'être trahi. Ça ne veut pas dire que, voilà, on y va tranquille, mais on y va. Donc, on peut avoir encore des petites craintes, mais ça ne vous bloque plus. En tout cas, c'est ça. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs. Et puis, j'avais envie de faire les mêmes types de tirages que dans les énergies pour les semaines. Voilà, donc avec l'oracle G qui va suivre. Allez, pour les béliers, pour le mois de mars. Retour. Ta 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 ta. Bon, retour à l'équilibre. Il y a une roue qui tourne. Il y a le retour d'une personne, d'une situation. Je ne sais pas. On va voir. Non, pas tout ça. Non, non, ça fait trop. Il y en a au moins 6 ou 7. Allez, let's go. Pour les béliers. Verdict et compromis. Ok. Ok. Alors, on a la carte du verdict et on a la carte du compromis. La carte du verdict peut nous amener à penser que, alors, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse, d'une décision. On a un retour, alors peut-être le retour d'une personne, hein, bon, je ne sais pas. Voilà, et là on me parle d'un compromis, d'une solution qui va être trouvée, qui va être apportée, d'une négociation, d'une aide, d'une médiation, d'une conciliation. Donc la décision, c'est de trouver une solution. Vous allez me dire, oh bah du dos, ah oui. Allez, on continue. Ok, un cadeau après une trahison. Après un sentiment de ne pas avoir été entendu, pas respecté. Donc, il y a une magnifique ouverture du cœur. Vous voyez, c'est confirmé avec la carte de l'amour. J'ai le retour. J'ai la projection.
l'examen et l'amour. Donc, symboliquement, oui, ça peut tout à fait être le retour d'une personne. Oui, ça peut être le retour d'une situation que vous aviez peut-être déjà vécue dans le passé. Voilà, alors pour pouvoir avancer et se projeter, vous allez prendre le temps, grâce à la carte de l'examen, de prendre un temps. Vous allez prendre le temps de prendre le temps. Ouais, c'est très français, c'est Céline et ça. Hein. Vous allez prendre le temps, voilà, d'observer, d'examiner, d'étudier une situation, d'écouter ce que la personne a à vous dire, d'écouter ce que cette situation va vous amener. Comme réflexion, comme ceci, comme cela, vous voyez. Alors, si vous pouvez regarder en détail, bon, bah, la carte de l'examen, on voit qu'ils l'ont obtenu, leur examen. Donc, en gros, symboliquement, bon, c'est pas le souci. Mais il faut prendre ce temps. Et de rester dans l'amour. Alors, ça peut être le retour d'une personne pour une nouvelle relation amoureuse. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut être un retour à l'équilibre pour un changement de projection. C'est pas toujours un retour d'une personne ou d'une situation. Il y a eu une zone de turbulence. On a essayé de tenir un petit peu la barre, hein, moussaillon, mais des fois ça n'a pas été simple. Voilà, c'est pour plaisanter, mais grosso modo c'est un peu ça. Donc du coup maintenant c'est bon, ça y est, c'est bien stable. Notre bateau il est bien équilibré, il n'y a plus de tempête, et du coup c'est un retour à l'équilibre. Donc derrière, on me dit ça peut amener une nouvelle projection. Peut-être que vous êtes déjà en train de faire des nouveaux projets, de vous projeter différemment, voilà, dans une situation, dans un travail. Bon, examen, peut-être que pour certains, il a été question de passer des examens. Alors, un oral, un écrit, par rapport à un diplôme que vous êtes en train d'obtenir, une formation, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Maintenant, ça peut être des petits examens de santé. Il y a peut-être eu des soucis. Et là, du coup, on peut enfin de nouveau se projeter parce que visiblement, bon, on va voir, mais c'est plutôt positif. Vous voyez, on a une ouverture du cœur avec le rossignol. Et là, c'est confirmé. Ok. Ce que je vois et ce que je trouve bien, c'est que ouais, le chakra du cœur s'ouvre de plus en plus. Donc du coup, les projections ne se font plus en fonction du mental, mais se font en fonction du cœur. C'est-à-dire ce que vous aimez faire et pas ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire. Alors, pour une famille, pour la société, pour un parent, pour un conjoint, une conjointe, vous voyez, on est vraiment dans l'énergie du cœur. Donc visiblement, peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous projeter différemment et d'envisager autre chose pour la suite, mais avec plus d'amour dans ce que vous faites. Donc une passion que vous allez peut-être développer et pourquoi pas en faire un métier. Ça peut tout à fait être ça pour certains. Bon, clairement, ça peut être aussi le retour d'une personne. Oui, et c'est pas impossible parce que j'ai la carte du boomerang qui peut me parler de réconciliation, d'un retour. Alors, ce que je ressens aussi, vous savez que la carte du boomerang, souvent, je vous le dis, il faut donner l'impulsion au boomerang. Il ne revient pas comme ça. Il faut le lancer et ensuite il revient. Donc, il y a déjà eu une impulsion de votre part. Vous avez déjà mis des choses en place. Et ensuite, ça revient à vous. Donc ça, c'était important de le repréciser. On continue avec l'oracle G de Gérard Barbier. Ok. Allez, pour les béliers, pour le mois de mars 2023. Bon, bah, l'amour, la passion, le désir, l'envie, tout ce qu'on adore faire. Hein. Bon, pourquoi pas des rencontres amoureuses aussi, oui. Retour d'une personne, oui. Si c'est le cas. Hein. Allez, bélier, pour le mois de mars. Ouais. Alors, on voit bien que là, il y a bien un nouveau quelque chose qui est en train d'arriver pour vous. Alors, pour certains, ben, peut-être un projet bébé. C'est pas impossible. Alors, il y a plusieurs signes hein, où je l'ai vu. Bon, j'ai quand même examen, amour, projection. J'ai l'amour encore qui ressort. Et là, j'ai la carte de la cigogne. Donc, effectivement, ça peut être, vous avez été passer des examens et vous découvrez que vous êtes enceinte, par exemple. Ou vous attendiez des réponses, je sais pas, parce que c'était compliqué d'être enceinte. Alors, ou d'être parent, hein, bon, naturellement. Parce que des fois, c'est pas la femme, c'est l'homme hein, qui doit passer des examens aussi. Donc, ça dépend. Symboliquement, la cigogne nous annonce vraiment la naissance de quelque chose, une nouvelle version de vous-même, un nouveau désir,
nouvelle passion, nouvelle énergie aussi, parce qu'à côté, j'ai la carte de l'été. Alors l'été, symboliquement, il y a plus de chaleur, il y a plus de convivialité, il y a plus de légèreté. On a envie de faire la fête, de retrouver, je sais pas, ses amis. Bon, voilà, c'est symbolique, mais vous comprenez. Donc peut-être qu'effectivement, là, il y a une nouvelle énergie et vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau pour certains. Alors, bon, comme j'ai l'été, ça peut être pour des vacances, mais enfin bon, on va déjà se concentrer pour le mois de mars. Mais effectivement, il y a des choses qui se préparent à l'avance. Donc peut-être que pour certains, effectivement, vous êtes en train de préparer tout ça. Petits examens de santé pour certains, on est dedans. Alors bon, j'ai quand même la carte de l'amour, donc c'est assez rassurant, mais par contre, ça provoque pas mal de stress. Alors, je sais pas, hein, bon, soucis de santé, mais enfin, il n'y a pas que ça non plus, hein, pour certains. Alors, attention, pas de panique, j'ai pas dit que tous les béliers allaient avoir des soucis de santé. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des peurs aussi. Bon, la carte centrale pour vous, amis béliers, c'est quoi? C'est le lynx. Le lynx, on est sur une reprise de contrôle. Une reprise d'autonomie. C'est-à-dire qu'on reprend le contrôle de sa vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On reprend le contrôle sur sa vie, on reprend le contrôle sur ses émotions, sur ses pensées. Peut-être un poste avec plus de responsabilité, pourquoi pas. On n'est plus dépendant de quelqu'un, mais on devient indépendant. Vous voyez, ça c'est la carte centrale pour vous. Donc c'est assez positif. Bon. Alors, bon, le premier message vient nous parler encore une fois d'amour, de choses que l'on fait avec le cœur. Oui, bon, peut-être une rencontre amoureuse, peut-être tout ce qui est en lien avec le fait d'avoir des enfants, ou vous avez déjà des enfants, mais c'est peut-être ça qui vous a stressé parce qu'il y a peut-être eu quelque chose de compliqué en lien avec eux. Alors, peut-être pas que en lien avec la santé, mais sur d'autres plans, hein, c'est pas impossible. Bon, là, j'ai la carte de l'hiver, donc effectivement, il y a peut-être quelque chose voilà, qui se termine fin d'hiver, ça tombe bien, hein, on y est, début mars, on est sur la fin de l'hiver, pour ensuite rentrer dans l'énergie du printemps qui va arriver plutôt à partir du 21, je crois. Bon, maintenant, ça me parle d'un blocage. Il y avait un blocage au niveau du cœur, il y avait un blocage au niveau sentimental, alors que vous en ayez eu conscience ou pas, mais il y a quelque chose qui s'était glacé, figé et qui était bloqué. Alors, ça peut parler d'une vieille blessure, hein, de quelque chose qui peut dater aussi, mais on voit bien qu'au niveau du cœur, il y avait un petit blocage. Là, ça vient me parler d'aide, d'entraide, de négociation, de conciliation. Ok, on trouve un accord sur quelque chose. Bon, sur ça. Le serpent, je l'aime pas celui-là. Hein, puis j'aime pas trop ce qui arrive à la fin non plus. Bon, alors le serpent souvent c'est un truc qu'on n'a pas vu venir. Un truc qui nous a été caché, qu'on a découvert. Alors attention, ça peut venir nous parler aussi de manipulation. D'une personne qui peut-être ne se dévoile pas totalement ou qui vous a trompé par le passé, qui vous a un petit peu manipulé aussi. Alors, ça peut dater du passé parce que j'ai un retour. Donc, si c'est le cas, on me dit, bon, vous êtes peut-être un peu plus méfiant, méfiante pour attendre de voir ce qui va ressortir. Bon, alors, le côté positif avec le serpent, bon, normalement, c'est pas une carte positive, mais vous me connaissez, moi, j'aime bien trouver du positif dans tout. C'est que ça nous parle d'un vrai changement de peau. Comme le serpent, quand il lâche sa mue, vous savez, il lâche, voilà, il mue, c'est ça. Alors, les hommes, ils muent. Mais on parle pas de ça, là. Donc, on est peut-être, je sais pas, alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est vous? Bon, ça me parle d'un vrai changement de peau, symboliquement. Bah oui, mais l'ouverture du cœur. Avant, c'était la tête qui parlait, maintenant, c'est le cœur. Donc, on n'est plus du tout sur le même serpent. Vous voyez ce que je veux dire? Symboliquement, les amis. Là, ça me parle d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une enfant, d'un bébé. Bon, voilà, vous adaptez. Bon, ça va de la naissance à environ une trentaine d'années, quoi. 35, mais grosso modo. Donc voilà, donc j'avais examen amour et tout ça. Ça me parle de quelqu'un qui a peut-être un petit coup de pouce par rapport à une enfant, pour enfanter, pour... bon, vous avez compris. Ok. Alors ensuite... Bon, j'ai que la consultante et cette jeune femme qui sont sorties. Voilà, donc là, on me parle de questionnement, de doute, de remise en question. Ouais, il y a encore des choses qui doivent être réfléchies.
C'est ça l'examen, si on prend le temps, hein. On attend de voir, on se pose alors les bonnes questions sans rester trop dans le mental, mais bon, c'est important quand même de se poser certaines questions, de se remettre en question aussi. Pas toujours de la faute des autres, hein. Eh ben non, ce serait trop facile. Là, ça vient me parler. Alors, avec l'énergie du chien, on est vraiment sur une notion de fidélité, d'honnêteté, de sincérité, euh, de loyauté. Bon, toutes les qualités d'un chien. Tous ceux qui ont un chien, vous savez de quoi je parle. Amitié aussi, hein, pourquoi pas. Bon, bah là, je viens de vous décrire la carte, l'énergie centrale. Donc, bon, tout ce qui est en lien avec le fait de reprendre un petit peu le pouvoir sur une situation, sur sa vie, sur sa santé aussi, pourquoi pas. On reprend un peu le contrôle. Alors, le contrôle, c'est pas que dans le mental, hein, c'est on sent qu'on est apte à faire, apte à, vous voyez, c'est plutôt ça quand on reprend le contrôle. Pas contrôle parce qu'on a été trahi, hein. Donc plus de responsabilité aussi, pourquoi pas, on reprend sa responsabilité. Bon, ça me parle de quelqu'un qui peut aussi alors être de plus en plus autonome et indépendant, qui n'est plus dépendant de quelqu'un aussi, hein, pourquoi pas. Création d'activités, vous voyez, des petites choses comme ça, pourquoi pas. Bon bah là, ça me parle d'une femme qui est la consultante. Donc c'est vous si vous êtes une femme, mais ça peut me parler d'une conjointe aussi, hein, si vous êtes en couple avec une femme. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Là, j'ai la carte de la bougie. La bougie, symboliquement, c'est quoi? C'est on a à un moment donné, alors, une prise de conscience, on a une clairvoyance, on a voilà, quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à un truc qui était un petit peu sombre. On ne savait pas trop où on allait. On était un petit peu perdu dans la nuit. Voilà, bon, bah maintenant, on y voit un petit peu plus clair. Mais surtout, on y voit plus clair par rapport à cette zone qu'on a dépassée, traversée, vous voyez. Alors, le côté sombre, vous l'avez peut-être vécu, j'en sais rien, hein, peut-être cet hiver, peut-être depuis un certain temps, peut-être ces derniers 15 jours, j'en sais rien. Donc là, on voit qu'il y a une mise en lumière, il y a une clairvoyance, on arrive à y voir plus clair sur quelque chose. Ça nous parle aussi de foi et d'espoir, donc de garder l'espoir, de garder la foi. Bon, l'espoir, plutôt la confiance. C'est un petit peu différent. L'espoir, pour moi, il y a une notion d'attente derrière. J'ai l'espoir que. Non, j'ai confiance. C'est totalement différent. L'espoir, on est encore en train de se poser des questions. La confiance, c'est, mais peu importe ce qui se passe, moi, je suis hyper confiante. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Alors, ensuite, j'ai la carte de l'étoile qui me parle d'une protection, qui me parle d'un destin, d'une destinée, du karma. Bon, ok, ça peut me parler alors d'un couple ou d'un lien d'âme hein, avec un enfant, ou d'un lien d'âme dans un couple, ou d'un lien d'âme avec une autre personne. Bon, ça pourrait me parler de ça. Alors, il y a aussi une protection par rapport à tout ce qui est des hauts et des bas. Je vous ai dit, la carte de l'examen me fait penser que pour certains, il y a eu un moment donné où un gros pépin de santé ou quelque chose qui a fait que vous vous êtes inquiété pour votre santé. Si c'est le cas, on me dit il y a une protection par rapport à tout ça. Donc, vous êtes protégé. Alors, je sais que c'est facile à dire, attention, hein, mais par rapport aux soucis, c'est pour que vous alliez faire des examens parce que peut-être que ça va venir révéler quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. Et des fois, c'est pas des choses graves, mais c'est important de le voir pour le traiter, pour... bon, vous comprenez. Alors, peut-être que vous irez voir aussi hein, des personnes autour de vous qui sont à l'hôpital ou accompagner des gens qui ont des petits trucs voilà, de santé, emmener, je sais pas, des parents faire des examens. Bon, ça peut être ça aussi. Là, j'ai la carte du printemps. Donc, hiver, printemps, ça tombe bien. C'est clairement les énergies pour le mois de mars. On commence en hiver, on finit au printemps. Alors, symboliquement, autant l'hiver nous parle de quelque chose qui était bloqué, glacé, figé, bon, dans un lien avec une personne qu'on aime, mais aussi avec soi-même, au niveau du cœur. Là, on n'est plus du tout dans la même énergie. On est vraiment sur une renaissance, un renouveau totalement différent. Par rapport à quoi? Par rapport à ça. Ça pue. Ça pue le caca. Pourquoi? Parce que le rat, c'est tout ce qui vient nous ronger de l'intérieur. Alors, un petit souci de santé, oui, bien sûr. Pour certains, c'était peut-être là, hein, l'hiver dernier, ces derniers temps. Bon, j'en sais rien. Ça peut amener un peu de colère. Donc, attention à de la colère. Surtout quand je vois ça derrière. Là, c'est trahison, injustice.
dans le ressenti, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va venir vous planter on va foutre un rat dans votre maison et qu'on va venir vous planter un couteau dans le dos. Non, c'est pas ça. On le ressent comme ça. Donc, bon, petit souci de santé, oui, c'est confirmé. Maintenant, encore une fois, quand je vois les belles cartes qu'il y a autour, c'est beaucoup de stress. Mais, comme on vous dit qu'il y a une protection sur tout ça, alors je sais qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à l'entendre, mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup, surtout ceux qui me suivent depuis un moment. Vous êtes dans la même évolution que moi, on évolue ensemble. Donc, d'un point de vue spirituel et d'un point de vue du développement personnel, vous deviez vivre ces peurs, ces craintes, ces souffrances pour vous reconnecter à l'amour. L'amour de vous, ouverture du cœur. Parce qu'avec ça, on a un cœur qui était alors fermé. C'est symbolique les amis, hein, mais on croyait qu'on était ouvert à l'amour ou qu'on donnait de l'amour, qu'on recevait de l'amour, mais il y avait quelque chose qui faisait que pas totalement. Pourquoi? Parce qu'un sentiment de trahison, c'est le cœur qui souffre. Ça me fait penser à l'énergie du 3 d'épée avec les tarots. Donc un cœur complètement meurtri. Alors peut-être que c'est en lien avec un enfant, une enfant, c'est pas impossible. Mais au-delà de ça, c'est des souffrances de quand vous étiez enfant, hein. Alors petit garçon, petite fille, ça marche aussi, hein. Mon frère et ma soeur sont béliers, donc croyez-moi, je vois exactement de quoi on parle. Alors, ok. Donc, ce sentiment de trahison, injustice aussi. C'est pas que trahison, injustice. Et là, je vous ai dit quoi? Où est-ce que j'ai vu ça? Alors non, c'était peut-être là. Voilà. Cadeau après une trahison. Voyez, cadeau après une trahison, un sentiment de trahison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, alors moi, je le vois plutôt pour la fin du mois de mars. Mais bon, c'est pas impossible. Alors, il y a quelque chose qui va arriver, mais qui va vous faire stresser, qui va vous amener à un moment donné à vivre. Alors, attention, dans la peur, bon, on reste quand même un peu cohérent. Une peur, c'est pas rationnel, c'est notre mental. On a peur de ceci, on a peur de cela. Je vais reprendre 2 cartes. Ouais, pour certains, on me dit, voyez, il y a eu une séparation, il y a eu un conflit à un moment donné, il y a eu quelque chose, mais qui vous amène un cadeau après. Mais effectivement, peur de perdre quelqu'un, peur de vous perdre, peur. On est sur des peurs avec le serpent. C'est pas franc. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont un petit peu subtiles, qui sont un petit peu cachées. Bon, enfin, et quand je vois le premier message, quand je vois tous les autres beaux messages, moi j'ai envie de vous dire, pas trop d'inquiétude, hein, les amis, hein. Donc, visiblement, alors, vous allez... il y a un coup de pouce, il y a un coup de main, il y a des solutions qui vont être apportées par rapport à une situation dans laquelle vous n'aviez plus le contrôle. Et je pense que c'est ça qui vous a fait un petit peu... bon, le bélier, alors attention, c'est pas du tout pour vous juger, on n'est pas là pour se juger, mais le bélier est très cérébral. Le bélier, tout passe par la tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de cœur. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que c'est pas le cœur qui commande, que c'est la tête qui commande. Évidemment qu'il a un cœur, le bélier. Bah attendez, évidemment quand même. Merde alors, sinon vous seriez tous des robots. Mais symboliquement, et encore une fois, je n'invente rien. Allez voir la définition, la description du signe du bélier, vous allez voir, c'est très cérébral. Et bien là, en fait, on me dit, il y a un moment donné, peut-être cet hiver, peut-être encore un petit peu là, hein, pour ce mois de mars, il y a dans une situation où vous perdez totalement pied parce que vous n'avez aucun contrôle sur la situation. Les peurs vont être réactivées. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est quelque chose que vous n'aviez pas vu venir pour certains avec le serpent. Ça peut être alors quelqu'un de votre entourage. Bon, j'ai cette jeune fille, cette jeune femme, cet enfant. Donc peut-être peur de la perdre. C'est pas impossible, hein. Ça peut être ça. Peur de ne plus être maman, de ne pas être maman. Bon, là, j'ai la consultante, mais si vous êtes un homme, évidemment, vous pouvez remettre ça, évidemment, à votre sauce. Ok. Donc, il y a un blocage, mais moi, je vois des gens autour de vous qui vont vous soutenir et qui vont vous aider par rapport à tout ça. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ne restez pas bloqués. Si vous avez des peurs, si vous avez besoin, voilà, qu'il y ait des gens autour de vous pour vous aider momentanément, bah, ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur et osez en parler. Parce que je pense que ça va pas être simple au niveau de cette perte de contrôle. Alors, je pense pas que ce soit tout le mois. C'est pas ça, hein, que je dis, hein. Dans une situation. Par contre,
Oui, il y a un déblocage. Évidemment qu'il y a un déblocage. Mais à quel prix pour certains? Alors, moi, j'ai le sentiment que peu importe ce que vous allez vivre, vous allez ressentir que la problématique n'est pas totalement réglée. On me dit non, c'était un peu bloqué pour cet hiver et ça va vous amener, alors, début de printemps, milieu de printemps, voyez, pour aller au bout de cette situation. Par contre, je pense que vous, ça va venir vous stresser un petit peu. Ça va venir réactiver des peurs, des sentiments d'injustice aussi. Pourquoi pas? Je vais reprendre une carte, les amis, sur tout ça, pour essayer de vous apporter encore une autre précision, parce que bon, je vous parle de choses qui sont pas cool. Maintenant, j'ai des très beaux messages. Donc, il y a une reconnexion du cœur. Mais vous savez, c'est quand on vit nos peurs les plus profondes, quand on se confronte à elles, que oui, on a l'impression qu'on va tout perdre. Oui, bien sûr. Mais une fois qu'on a dépassé ça, on en rigole. Et je vous assure, parce que c'est ce que j'ai vécu en fin d'année, ma vie était menacée quand même. Alors, je sais qu'il y en a, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et il y en a qui se disent n'importe quoi. Ben, c'est pas grave, mais j'ai eu peur pour ma vie, vraiment. Et ben oui, mais il y a un moment donné, concrètement, il m'est rien arrivé. Donc, ce n'était que des peurs. Ben, j'ai eu besoin de mes amis à ce moment-là, j'ai eu besoin de certaines personnes autour de moi. J'ai été rappelée des thérapeutes, j'ai dit là, je vais pas bien, vous voyez. On a des outils pour avancer, on est humain, on doit être confronté à ça, ça fait partie de la vie. La vie, c'est pas que quand on est en haut de la vague, hein. C'est comme ça, hein, la vie. Hein. Mais quand on est dans les bas, qui font partie de la vie, de petites choses que vous allez vivre là, eh bien, on n'est pas seul dans ces moments-là. Et c'est ce que je ressens pour vous. Alors, on avait le verdict. Pour moi, vous êtes dans l'attente d'une décision. Alors, attention, il y a une décision à prendre. Ouais, il y a des démarches. Ok, c'est en lien avec des démarches. Alors, ça peut être au niveau familial, ça peut être tout ce qui est en lien avec des procédures, voyez, parce que j'ai quand même la justice. Donc, il y a une décision qui est prise. C'est peut-être pas vous qui la prenez. Voyez, c'est pour ça, ça va venir vous stresser. Alors, attention, moi, je vous parle de la santé. Ça et ça prend la tête, ça nous empêche de dormir, ça nous empêche de manger aussi, pour certains. Bon, puis on ressasse. Donc, vous voyez, bon, ouais, mais on me dit ça peut être en lien, vous voyez, avec des démarches. Alors, je vois de l'aide autour de vous. Est-ce que c'est cette femme? C'est pas impossible, bon. Alors, j'essaye d'y voir clair. Bon, c'est bon, ok. Non, c'est bon. Ça va venir vous stresser, mais voyez, on me dit, sur du plus long terme, il y a un apaisement, alors, ou au niveau de la santé, donc c'est rassurant, ou parce qu'on est enfin entendu, écouté dans une situation. C'est ça. Bon. Ouais. Alors, vous voyez, on me dit, on retrouve le soleil, le dynamisme et tout ça, mais il y a une petite traversée du désert. Donc, pour certains, vous êtes encore dedans. Pour d'autres, bon, c'est quasiment terminé. Ok. Donc, voilà. Donc, je comprends mieux parce que je voulais pas vous laisser avec des messages aussi. On ne sait pas où on va, Ok, alors, clairement, je vois un gros soutien familial, amical, relationnel autour de vous, parce qu'à un moment donné, comme je vous le dis, je sens une toute petite perte de contrôle qui va pas durer forcément tout le mois, mais qui va peut-être venir vous déstabiliser un petit peu. Parce que ce que je ressens, alors, l'avantage de la guidance, c'est que vous le savez, vous pouvez vous préparer. Parce que là, il y a un truc, vous ne l'aviez pas vu venir. Ou peut-être que ce que je vous parle là, ce dont je vous parle là, vous l'avez déjà vécu le mois dernier, mais on est encore dedans, donc c'est la continuité. C'est pas débloqué encore, donc là on va vers un déblocage, peu à peu. Mais on me dit de toute façon, ce lien, cette relation, ce que vous vivez et qui doit être vécu, parce que vous êtes quand même protégé dans tout ça. Et quand on est protégé, c'est pas qu'on est, on est mis de côté pour éviter de vivre ça. Pas du tout. Que nini, c'est qu'on vit les choses, par contre, on n'est pas seul. Et une fois qu'on a dépassé tout ça, c'est l'ouverture du cœur, on est content, on est ravi. Bon, c'est ça la vie aussi. Donc, vous voyez, pour certains, on me dit c'est pas encore totalement gagné. Il y a encore beaucoup d'incertitudes et ça va continuer jusqu'au printemps. Donc, à partir du 21, on est au printemps. Bon, peut-être pour le mois prochain. Je ne sais pas. Vous verrez. Bon. Ok. Alors, moi, je vois aussi beaucoup de doutes par rapport à une amitié. Est-ce qu'on doit être amis? Est-ce qu'on est amis ou pas? Vous aurez des éclaircissements par rapport à quelque chose.
Bon, les amis, j'ai quand même des cartes qui sont pas top. Donc, je pense que vous allez quand même apprendre quelque chose qui va pas vous faire très, très, très plaisir. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça fait partie de la vie. Vous allez vers tout ce que je vous ai dit, une reprise de contrôle sur vos émotions, sur vos pensées, sur votre vie, sur la situation qui était totalement incontrôlable par vous. Mais la perte de contrôle, c'est la blessure de trahison. Parce que quand on a été trahi, alors on s'est senti trahi, on nous a pas planté ça dans le dos, il n'y a plus vraiment le droit maintenant, hein. Avant, oui, mais plus maintenant. Clairement, derrière, c'est quelqu'un qui va développer le masque du contrôlant. Donc, il va tout contrôler, très rigide. Parce que souvent, il y a de l'injustice. L'injustice, c'est la rigidité. Donc, du contrôle et de la droiture, de la rigidité. Wouh! Ah bah c'est ça le mental, hein. C'est que le mental qui est aux commandes. Donc, vous voyez, alors, je donne des énergies, des messages. Je dis pas que tous les béliers sont comme ça. Attention, il y en a qui bossent sur eux depuis longtemps. Ils sont plus dedans. Maintenant, l'avantage de se libérer de ces traumas, c'est que quand on vit ça, ça va pas nous plomber tout le mois. Ça va nous plomber un jour, 2 heures. Bon, et puis après, voilà, on va vers les amis, les gens qui vont nous aider à dépasser tout ça. Et un mars, et ça repart. Mais pour que ça ressorte, c'est que ça va pas être un petit truc quand même, hein. Ok, alors, on continue avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Sarraud. Et puis, on va aller voir au niveau sentimental. Allez, pour les béliers. Parce que bon, si c'est un retour d'une personne, moi j'ai le sentiment que... calmos pépitos, hein. On attend de voir ce que la personne veut, l'examen. Parce qu'il y a eu fourberie à un moment donné, il y a eu un truc qui vous a pas plu et ça n'a pas été totalement digéré. Donc on attend de voir ce que veut la personne, vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Est-ce que la personne me trompe? Est-ce qu'elle est totalement honnête? Est-ce que... Bon. Après, je sais pas ce que vous avez vécu, hein. Ok. Vous pouvez être dans l'attente d'une décision concernant un enfant aussi, hein, comme je disais tout à l'heure, ou concernant quelqu'un d'autre, hein. Mais bon, j'ai verdict, j'ai des démarches, j'ai de la justice. C'est pas impossible, hein, pour certains. Alors, ok. Bon, il y a une invitation, une sortie. Ok. Bon, dans la coupe, on me parle de sortie, d'invitation. Bon, ok. Et puis, on me parle de karma. C'est ce que je vous ai dit là. Donc, vous voyez, on est clairement encore dans les mêmes messages. De destin, de lien, alors dit sacré, mais au niveau spiritualité. Hein, donc, un lien d'âme avec une personne, oui. Donc là, j'avais le retour. Oui, oui, tout à fait. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez avoir envie de nouveau de vous ouvrir, puisqu'on a une ouverture du cœur. Refaire des petits week-ends en amoureux, vous voyez, des petites choses comme ça. C'est pas impossible. Ok, bon. Il y a une guérison par rapport à quelque chose qui s'est produit dans le passé. C'est clairement ce que je vous ai dit. Donc, même si, voilà, c'est un petit peu réactivé. Là, on me dit, ouais, mais attends, c'était pas totalement guéri tout ça? Oh bah merde alors, je croyais. Bah oui, on croyait. Entre ce qu'on croit, vous savez, notre ego est notre principal manipulateur. Faut le savoir. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, Alison. Hein? Bon, je te demande pas de mettre un commentaire et de dire ce qu'on a vécu en séance, mais enfin bon, quand les béliers, hein, mais voilà, c'est qu'un exemple, hein, je vais pas tout dévoiler, pas de panique. Mais effectivement, entre ce que l'on croit, penser, on pense que c'est ça, et non, 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 non. Notre propre ego nous manipule, c'est ça le serpent, c'est qu'on nous fait croire que lui, il croit que, mais que nini, c'est pas du tout ça en fait. Hein. Des fois, on se trompe aussi. Hein. Bon. Je referme la parenthèse. Parce qu'on me dit là, il y a quelque chose du passé qui revient à vous. Alors oui, une personne, pourquoi pas, mais c'est une situation du passé. Ce que je vous ai dit, ça peut être le retour d'une situation que vous aviez déjà connue avant. Oui, mais c'est pour aller de plus en plus loin dans la guérison, pour retrouver un équilibre, pour retrouver la paix ou trouver enfin la paix à l'intérieur de vous, voyez. Guérison karmique, mais clairement. Bon, donc je vais mettre ça là. Bon, ça me parle de légèreté. Alors, de quelque chose d'éphémère pour certains, à voir. Une relation qui n'est pas encore forcément engagée. Je vous dis tout, hein. Je vous dis tout. Ensuite, j'ai la carte de la magie.
Donc de quelque chose d'envoûtant, de passionnant quand on pense tout le temps à une personne. Des fois avec cette carte-là, je le dis dans les rendez-vous privés en consultation, je dis souvent c'est comme quand on se dit même acheter un sort, c'est pas possible. Vous voyez, je pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut être ça. Là j'ai la carte de l'été. Alors j'avais l'hiver, j'avais le printemps qui ressort encore là, et là j'ai l'été. Bon, clairement ça nous parle aussi en termes de symboles de certains signes. Cancer, Lion, Vierge ou Bélier, Taureau, Gémeaux. Vous allez me dire, ah bah oui, ça nous en fait 6, ça nous fait du choix. Vous prenez ce qui vous plaît. Bon, symboliquement, la carte de l'été nous parle de plus de chaleur. Vous voyez, vraiment l'été, bon, c'est pas comme l'hiver. L'hiver, on est chez soi, on est devant une série, on n'a pas envie de sortir, on est caché sous la couette ou devant le petit feu de cheminée. Bon, voilà, là non. Là, on a envie de sortir, on a envie de rencontrer des gens, du monde. En plus, vous allez rentrer dans votre signe, hein, ami Bélier, hein, si je dis pas de bêtises. Bah oui, c'est ça, bientôt. Donc, bah, vous allez rentrer dans l'énergie de votre signe. Donc, voilà, du... Ouais, de la chaleur, peut-être de la communication aussi, hein, à voir. Là, ça me parle d'un amour véritable. Alors, les amis, si vous ne l'aviez pas compris, je vous remonte les cartes, hein, mais... Ah, ça pue l'amour, hein. Mais c'est beau, magnifique. Et puis, sincèrement, l'amour, enfin le domaine sentimental, c'est le seul domaine où on ne peut absolument rien contrôler. L'amour d'un enfant, l'amour d'un conjoint, d'une conjointe, on ne contrôle rien, on ne maîtrise rien. Mais la vie, de toute façon, on ne peut pas la contrôler, hein. Et à chaque fois qu'on essaye de contrôler, bim, il nous arrive un truc pour... Ah merde, faut que je lâche prise. Oui, c'est mieux. Donc, la carte de l'amour inconditionnel, bah oui, bien sûr. Bon, là, comme je vous ai dit, on a encore la carte du printemps qui ressort. Le printemps, renouveau, renaissance, nouvelle vitalité, c'est ce que je vous ai dit. Mais patience. C'était dans quoi ça? Livre de la jungle? Non, c'était confiance. Patience. Donc, vous voyez, oui, on me dit, bon, il y a encore besoin de temps. Bon, bah là, clairement, on me dit, il y a encore une guérison, hein. Il y a un truc au niveau du cœur qui est en train d'être guéri. Alors, oui, ça peut être le retour d'un ex, bien sûr, pour certains. Ça peut tout à fait être ça. Et vous pensez tout le temps à la personne. Donc, on vous dit, oui, il y a de l'amour. Enfin, pour le moment, faut que ça reste un petit peu léger, quoi. Une relation amicale, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Petite amitié amoureuse, quoi. Voilà, on fait pas de plan sur la comète. Parce que là, on retombe dans le contrôle. On accepte les choses telles qu'elles viennent, à l'instant T, au jour le jour. C'est ça, hein, l'amour, c'est être dans l'accueil et pas être dans le yang, dans le contrôle, dans je planifie. Non, 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 non. Ça, c'était avant, c'est plus maintenant. Là, on est dans plus de légèreté. Alors, pour les personnes qui sont en couple, vous vous reconnectez à l'amour. Il y a eu des peurs, il y en a encore. Mais plus vous dépassez tout ça, plus votre cœur s'ouvre et votre cœur grandit. Donc, il y a une magnifique reconnexion, je pense, hein. Il y a plus de légèreté qui revient. On vous dit, vous faites pas de plan sur la comète. Vous prenez les choses telles qu'elles viennent. Et c'est très bien. Vous êtes plutôt dans la patience. Alors, si vous êtes encore dans de l'attente et des choses comme ça va pas marcher. C'est ce que je disais, je crois, tout à l'heure, quand je disais la différence entre l'espoir et la confiance. C'est totalement différent. Là, on y est. La confiance, c'est peu importe le temps que ça prend, je sais que c'est cette personne, je sais qu'il y a de l'amour, je pense souvent à elle, ainsi de suite. Donc, vous voyez, bon, c'est qu'une question de temps. Donc, il y a déjà un déblocage, il y a déjà du mieux, il y a plus de légèreté. Oui, mais on me dit, parce qu'il y a encore un truc à guérir. Donc, bon, bah, c'est bien, hein. Mais on sent hein, la nouvelle énergie là, qui arrive pour vous aussi, ami Bélier, hein. On la sent, hein, vraiment, hein. C'est top, hein. Alors, vous allez vers une guérison, donc le processus est déjà enclenché, hein. Vous construisez votre toile. Ah ouais, mais et la base de la toile, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour les autres. C'est ça, hein. C'est quoi d'autre? C'est quoi notre moteur? Ben, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, ça ne marche pas en fait. Si on ne met pas d'amour dans tout ce qu'on fait, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Si c'est que le mental qui est aux commandes, ça ne marche pas. Alors, j'insiste légèrement parce que les guides me demandent d'insister, mais parce que j'ai encore ça. Et ça bloque l'amour. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Vous pouvez regarder sur Internet, hein, vous savez, j'invente rien. Donc, plus on est dans la peur, moins on est dans l'amour.
Alors, attention, j'ai pas dit que tout était facile, hein, c'est pas ça, hein. Je vous dis, avec ce que j'ai vécu dernièrement, enfin en fin d'année, ça a été une putain de leçon de vie aussi pour moi. Ah bah oui, mais on est humain, hein, on vit tous et toutes hein, des choses, bon, à notre rythme, à différents niveaux, pas exactement les mêmes, mais enfin quand même. Ok, donc je sens quand même quelque chose qui se débloque en vous. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Vous allez vers un équilibre. Bon, c'est pas mal. Il y a plus de paix à l'intérieur de vous. Mais enfin bon, ça se construit hein, tout au long du mois de mars. Donc il y a des moments, ça va pas être simple. Et puis il y en a d'autres, voilà, vous allez arriver à dépasser tout ça. Donc c'est bien. Vous allez un peu moins stresser. C'est-à-dire que dans le sens où avant, ça vous aurait peut-être pris, mais tout le mois pour vraiment arriver à dépasser cette situation. Et bien là, ça va peut-être vous prendre 2 jours, 2 heures, 2 minutes. J'en sais rien. Vous voyez, c'est comme ça qu'on voit qu'on avance. Ok, donc bon, c'est en cours, mais voilà, patience. On vous dit, bon, il y a encore besoin alors d'attente, pas vraiment, mais plutôt de patience, quoi. Voilà, confiance. Le processus est en cours, donc au niveau sentimental, vous vous reconnectez un petit peu à la magie de l'amour, la magie de la vie, la légèreté. Ouais, ok. Mais l'amour, il est là, il est en vous. Hein. Ça, c'est pas vraiment le problème. Hein. Mais effectivement, vous êtes en train de guérir quelque chose qui a été, peut-être qui vient du passé, mais la guérison, c'est maintenant. Pourquoi pas? Dans ce qu'on a vu tout de suite, un renouveau par rapport à tout ça. Ok. Par contre, on me dit, ça peut être aussi ce que vous avez pu vivre avec un ex ou une ex. Pourquoi pas? Bon. J'ai quand même le retour. Hein. Le retour. Ta 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 ta. Bon, ok, alors ça peut être un retour furtif, hein, c'est-à-dire coucou ça va et puis pouf, plus de nouvelles. C'est très éphémère on me dit, hein, donc attention, hein, si vous êtes dans l'attente, on n'attend pas. Mais si vous êtes dans l'attente d'un retour, comme il y a encore une partie de contrôle en vous, la personne vient et repart. Ah bah oui, ah bah attendez, on n'est plus dans l'attente, donc on accueille. La personne, elle peut rester un petit peu plus longtemps, je pense. C'est vibratoire, hein. Donc on n'a pas besoin de savoir ce que l'on pense pour que les autres le ressentent. Hein. C'est ça. Hein. Ok. Alors maintenant, bah, bien sûr qu'il peut y avoir des rencontres. Hein. Alors bien sûr que ça peut être un ex ou une ex. Hein, pour ceux qui, voilà, qui savent exactement de qui on parle. Oui, 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 la personne peut revenir. Maintenant, pour qu'on stabilise, parce qu'on est sur un processus de guérison, on me dit de toute façon, c'est pas avant le printemps-été. Donc, on est dans les temps. D'où l'importance de prendre son temps, parce que dans tous les cas, il y a encore des hauts et des bas. Et je vous l'ai dit, hein, et ça dure jusqu'au printemps. Donc ça tombe bien, on y arrive. Mais bon, chaque chose en son temps. Et puis pour construire à deux, il faut que les deux personnes aillent dans le même sens. Alors pas forcément au même rythme, mais dans le même sens. Donc après, c'est beaucoup de discussions, beaucoup, vous voyez, mais l'examen, on prend le temps. Hein. Ça me confirme ce temps alors d'attente, mais surtout de patience. Ok. Alors maintenant, ça peut aussi être une personne que vous aviez connue. Mais décidément, j'ai pas mal de retours d'ex là pour le mois de mars. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils veulent tous nous retrouver ou c'est quoi le délire là? Ah bon. En même temps, pour certains, on me dit, bah oui, mais c'est prévu qu'on se retrouve. Hein. Il y a des liens d'âme, il y a des contrats d'âme. Hein. Donc, ben, peut-être qu'on avait prévu de se voir, de se retrouver, de construire, je sais pas, une vie ensemble, mais que c'était pas le bon timing parce qu'on avait trop de peur, trop de trucs, trop de machins. Donc, maintenant qu'on a avancé, évolué, bon, la personne visiblement aussi un peu de son côté, bon, bah, on se rapproche du bon timing, vous voyez. Donc, il peut y avoir des petits retours. Bon, vous voyez si ça vous parle ou pas. Alors maintenant, il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres qui n'ont absolument rien à voir avec un ex ou une ex. Mais vous allez ressentir alors beaucoup d'attirance, beaucoup de le côté magie, vraiment hein, un côté magique, mais qu'on a au début d'une relation. De toute façon, le chakra du cœur, il s'ouvre. Hein. Alors pour certains, il est grand ouvert, pour d'autres, il est à 80%, d'autres à 50%, d'autres, bon voilà, hein, on va pas tous au même rythme. Et là, en fait, on me dit, alors, on prend le temps. On prend le temps d'examiner un petit peu, hein, d'observer, de voir si on est tous les deux, toutes les deux, bon, vous adaptez. Voilà, dans les grandes lignes, si on veut la même chose. Oui. Et là, vous allez vous rendre compte peu à peu que vous êtes en train de guérir votre passé. Alors, ce que vous aviez vécu avant, mais c'est vous qui guérissez, c'est pas la personne qui vient vous guérir. Hein. Que nini. Hein. Ça ne marche pas, ça. Hein. Chacun se sauve et se guérit soi-même. On n'attend rien des autres. Parce que justement, quand on est dans l'attente, je vous le rappelle, c'est qu'on est là-dedans. Et là, ça bloque. Ça m'amène de la colère parce que comme on n'a aucune maîtrise, bah, ça nous fout en rage, ça nous fout en rogne.
Sauf que quand on est juste dans l'accueil de ce qui arrive, on le prend déjà comme un cadeau. Même si la personne, on sent que, voilà, c'est pas totalement encore... on n'est pas prêt. Bah, c'est ok, en fait. Hein. Oui, il y a encore un peu de prudence. Il y a encore une personne qui est un petit peu... Alors, il y a encore un peu de dépendance. Dépendance à un travail, dépendance à des amis, dépendance à de la famille, dépendance à des enfants. Bon, je sais pas. On n'est pas là pour se juger, on est là pour comprendre, les amis. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On va terminer avec l'oracle guérison de l'âme. Pour finir. Allez, pour les béliers, pour le mois de mars. Oh bah dis-toi, tu veux sortir. Et ben voilà. Ben on y est. Chantez qu'il y en avait un autre. Alors, les taureaux, eux, c'était la blessure de rejet. Vous, c'est l'humiliation. Je retrouve ma place. Et le premier message qui a volé, c'est le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Bon, je vous lis quand même les petits messages parce qu'il y a des petites phrases de transformation si vous voulez les activer. Alors, ça peut être un petit mantra, un petit truc que vous écrivez sur une feuille puis vous le répétez tous les matins, par exemple. Hein. Pourquoi pas? Le pardon, je me pardonne et je m'accepte. En faisant ça pour soi, ça permet après de pouvoir le faire pour les autres. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas chez l'autre hein, aussi. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent, les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même. Le contrôle, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. M'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfaite dans mon imperfection. Rigidité. Alors, vous avez été éduqués comme ça, très certainement. Hein. Bon, des parents très rigides, voilà, on n'est pas là pour les juger, hein. C'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre pour s'en libérer. Mais c'est ça le cérébral, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les petites phrases de libération, de transformation. Donc, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez, noter, bien sûr. Vous fermez les yeux, vous mettez la main au niveau du chakra du cœur et vous répétez « Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. » Et il y a un travail de pardon qui va commencer à s'activer. Ben oui, parce que les premières personnes qui nous jugent, c'est qui? Ben c'est nous. C'est pas les autres. C'est nous. Toujours. Humiliation, parce que quand on a dépassé tout ça, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. En fait, on sait très bien que quand quelqu'un nous juge, c'est que la personne parle d'elle-même, l'effet miroir. Donc quand on entend des critiques, le détachement émotionnel, on sait très bien que les gens, à travers nous, voient le reflet de ce qu'il y a en eux, en elles. Sauf qu'elles ne le voient pas en elles, elles voient en nous. Donc c'est plus facile de venir nous le dire. Sauf que quand on est dans le détachement émotionnel, ok, pas de souci. Enfin, tu sais que si tu le vois en moi, c'est que tu l'as quand même en toi. Ok, ça t'appartient. Alors, l'humiliation. Je retrouve ma place. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure. Oui, parce que les amis, la blessure d'humiliation, la conséquence, le masque, c'est le maso, hein. Mais vraiment, le masochiste. Alors, je ne vous invente rien, hein. Allez chercher sur Internet. D'ailleurs, si ça vous parle, je vous ai fait les 5 blessures de l'âme en EFT pour les travailler, vous aider à vous libérer. Hein. Allez-y, une fois par jour, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, autant de fois dont vous avez besoin. Et le pardon, j'ai fait une vidéo d'EFT dans la playlist EFT Émotion pour apprendre à se pardonner. Il y a pardonner aux autres, mais se pardonner. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Petite phrase de libération, de transformation. On ferme les yeux,
On met les mains sur le chakra du cœur. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité ici et maintenant. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, les amis, c'est ça l'ouverture du cœur. Voyez tout ce que je suis en train de vous expliquer. Bon, il y a encore des petits chouïas là, mais c'est pas grave ça. Vous faites le petit travail de blessure là, de l'humiliation, le pardon. Vous aidez tout ça, voilà, à guérir. De toute façon, le processus est en cours, mais il n'est pas terminé, on vous l'a dit. On vous remet un truc encore là en mars pour que vous alliez plus loin dans votre guérison. C'est le travail d'une vie, les amis. Donc, celui qui me dit que ça s'est fait en 15 jours. Mais bien sûr. Et la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu. Vous connaissez pour ceux qui sont, qui avaient la télé dans les années, 90, 80. Bon, les amis béliers, je vais vous souhaiter un très bon mois de mars. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.